Bon, je vais parler calmement parce que déjà il est 6 heures du matin et ma fille dort. Et j'ai pas envie de brailler. Bon, moi mes nuits sont courtes. Parce que c'est pas le fait qu'on me fasse chier, c'est que j'ai toujours été comme ça. Je tiens à vous informer, vous les catholiques et vous les musulmans. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours fêté Noël. J'ai toujours fêté Noël. J'ai fêté aussi les fêtes que j'ai des origines musulmanes. Ben, j'ai toujours fêté les Eid Kbir et Eid Sghir. Voilà, c'est les 3 trucs que je fête. Alors pour ceux-là, parce que moi j'ai des amis, c'est vrai, mais je suis sûre et certaine qu'elles regardent mes vidéos. Quand j'ai des amis qui me disent, ben Nadia, on comprend pas. On comprend pas que tu fêtes Noël. Pourquoi tu fêtes Noël? Ben parce que moi je suis née en France. Parce que j'avais des amis, quand j'étais enfant, j'avais une copine, du moins c'est la copine à ma sœur, qui s'appelait D'Acosta, Isabelle, qui vit au Luxembourg aujourd'hui. Et cette fille-là, un jour, elle est venue, elle nous a dit, tiens, écoutez, on a un sapin en trop, si vous voulez, on vous le donne. C'était une Portugaise. Et on a été demandé à ma mère, elle nous a dit, oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez le ramener à la maison. On a ramené le premier sapin qu'on a eu, c'était une amie qui nous l'a donné. Ensuite, on a acheté des guirlandes et on a commencé à décorer. Les gens autour de nous n'ont pas aimé. N'ont pas aimé. Pourquoi? Parce que la plupart, c'était tous des musulmans. Ouais, ils n'ont pas aimé. Comme certains catholiques n'ont pas aimé. Mais nous, toute notre vie, depuis notre enfance, on ne s'est jamais préoccupé de savoir ce que les gens disaient sur nous. Parce qu'on a tellement bavé depuis enfant qu'aujourd'hui, on n'en a plus rien à foutre de ce qui se passe autour de nous. Alors oui, cette année, je crois que l'année dernière, j'ai pas mis de sapin. Cette année, j'ai mis un sapin parce que mes enfants doivent venir me voir. Si mon con d'ex-mari ne change pas d'avis. Mes enfants doivent venir me voir. Et chez mes enfants, depuis que je me suis mariée, j'ai toujours fêté Noël. La première année que j'ai vécu avec mon ex-mari, j'ai fêté Noël avec lui, sans sa famille, parce que sa famille ne m'a pas accepté. Sa famille m'a accepté une fois que j'ai eu ma fille, qui s'appelle Florine. C'est ensuite qu'ils m'ont invité de leur famille, parce que bien que ma belle famille, c'était une famille catholique, elle estimait que moi, en tant que musulmane qui vivait en Moselle, elle estimait que nous, eux, ils étaient meusiens, et moi, j'étais de la Moselle, qu'on ne fêtait pas Noël. Parce qu'ils avaient une appréhension, parce qu'ils croyaient que tous les musulmans ne fêtaient pas Noël. Toute ma vie, j'ai dû me battre contre les catholiques, contre les musulmans. Alors aujourd'hui, c'est clair et net, je fais ce que je veux à 51 ans. Personne doit me dire ce que je dois faire. Alors quand je vois des gens qui me font chier, qui jouent bête, hein, depuis que je suis arrivée ici, en Moselle, pour autant, j'ai grandi en Moselle. Mais la plupart du temps, c'est toujours les mêmes qui me font chier. Toujours les mêmes. Toujours des gens qui me jugent. Toujours les mêmes qui me disaient « Oh, ben, comprends pas, t'as épousé un catholique. » Ben oui. Pourquoi j'ai épousé un catholique? Parce que j'en avais ras-le-bol des musulmans, là, qui me jugeaient, qui me manquaient de respect. Et vous, aujourd'hui, la plupart du temps, c'est toujours les musulmans qui me foutent la merde. Quand c'est pas les catholiques, c'est les musulmans qui me foutent la merde. Et quand les musulmans ils se calment, c'est les catholiques qui me foutent la merde. Mais je sais pas ce que vous avez, hein. Nous, la famille Saki, on vous emmerde tous. Je le dis bien haut fort. À tous ceux qui regardent ma vidéo, parce que je sais que vous regardez ma vidéo, vous. Que ce soit ceux de Famec, ceux du Cange,
ceux de Florange, ceux de la Meuse. Je vous emmerde tous, je fais ce que je veux, moi. Si j'ai envie de fêter une fête, je la fais. Si j'ai envie de fêter Noël, je fête Noël. Si j'ai envie de fêter l'Eid Sré, je fête l'Eid Sré. Si j'ai envie de fêter l'Eid Kbir, je le fête. Personne ne m'empêchera de fêter ce que j'ai envie de fêter. Si vous n'êtes pas content, ben écoutez, déjà d'une, hein, ne venez pas sur ma page Facebook, ne venez pas sur ma page YouTube, ne venez pas discuter avec moi dehors si vous ne m'aimez pas. Ne jouez pas les faux culs avec moi. Ça marche pas. Sachez une chose, c'est qu'à chaque fois, j'ai toujours découvert ceux qui me foutaient la merde. Quoi qu'il arrive, il m'a fallu peut-être un peu de temps, mais j'ai toujours découvert ceux qui me foutaient la merde. Mais comme ma mère, elle me dit, ton ennemi, considère-le comme ton ami. Parce que l'autre, il va changer. Mais non, je crois pas, moi, à la version de ma mère qui me dit, ton ennemi, considère-le comme ton ami. Non, ton ennemi reste ton ennemi. Quelqu'un qui t'aime pas, il t'aime pas. Quelqu'un qui t'aime te fait pas des coups. Quelqu'un qui t'apprécie ne dit pas, c'est pas mon numéro de téléphone, tu t'es trompé de numéro de téléphone, c'est quelqu'un d'autre. Ça, c'est un message pour une amie à moi. Et je ne donnerai pas son nom. Parce que cette amie-là que j'ai, qui se dit mon amie, c'est la seule qui avait mon numéro de téléphone au début quand je suis venue habiter ici. Elle avait mon numéro de portable, elle avait mon fixe, et elle laissait son fils jouer bête, à me téléphoner, à une période où j'étais pas bien, à une période où je me sentais en danger par rapport à mon ex-mari, qu'aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre de mon ex-mari. Aujourd'hui, quand je vois des nanas qui tuent leur mari, je me dis putain de merde. Le mec qui me touche, je le bute. Et je vais en taule et je sors. Ça, mon ex, il le sait. Et je pense que l'État, si elle m'a mis sur la protection en disant que j'ai des troubles mentaux, elle sait très bien que s'il lève la main sur moi, j'aurais pas pitié de lui parce que de toute façon, comme j'ai rien fait de mal à m'en foutu en taule, autant que maintenant je bute quelqu'un. Hein. Celui qui me fait chier, je vous le dis honnêtement, je le laisse pas vivant. Handicapé comme je suis, hein. Rien à foutre. Je suis peut-être handicapé, c'est vrai. J'ai des problèmes de cervicales, j'ai des problèmes de poignet, j'ai une jambe qui est abîmée, peut-être que je ne tiendrai pas debout. Mais je peux vous assurer que je suis la personne que j'étais quand j'étais enfant. Et je peux vous assurer que ceux qui me connaissent, des petits voyous là, je m'adresse aux petits voyous de Florange qui étaient avec moi en colonie de vacances. Quand j'attrape quelqu'un, je ne le lâche pas. Tant qu'il n'a pas pissé le sang. J'avais 15 ans qu'il y en a un qui a joué le boss avec moi. Même les éducateurs qui étaient en colonie de vacances avec nous, ils n'ont pas pu m'arrêter. Alors dites-vous, la personne que j'étais dans le temps, quand j'ai vu tout ce qui m'est arrivé, ma mère, elle m'avait dit, Nadia, calme-toi, sois plus sage. Je me suis calmée. En grandissant, je me suis dit, non, la justice, elle est là pour nous défendre. Mais quand j'ai vu, moi, qu'on m'a mis en prison et que j'avais rien fait de mal, j'ai juste défendu mes 4 enfants. Et que moi, j'étais en prison. Hein? Et que je vois qu'autour de moi, les gens, ils font les pires saloperies, vont pas en tôle. Et je me dis, mais aujourd'hui, le premier qui lève la main sur moi, je le fracasse. Et quand j'arrive devant le juge, je dis, monsieur le juge, vous plaisantez? Moi, j'ai rien fait. Il a glissé comme ce qui m'est arrivé en prison. Jusqu'aujourd'hui, les juges de Thionville et de Metz ont fermé les yeux. Alors oui, je vous le dis. Et je le dis bien au ministre de la Justice, là, à Moretti, qui est en train de voter des textes de loi, là, des articles de loi, qui est en train de modifier les articles de loi. Comme je le dis à Castex, la ministre de l'Intérieur,
Et comme je le dis à Darmanin, là, celui-là qui défend les forces de l'ordre, hein, et comme je le dis à Macron, ouais, j'ai reçu tous vos lettres. Comme quand j'ai écrit à Hollande dans le passé, j'ai reçu tous vos lettres. Oui, vous dites toujours la même chose. Selon la Constitution, nous ne pouvons intervenir. Ah ben moi, je vous réponds aujourd'hui, selon la Constitution française, celui-là qui lève la main sur moi, bah, au lieu que ça soit moi qui crève, c'est lui que je bute. Comme ça, après, vous savez quoi? Bah, je ferai comme l'histoire de mon frère, non? Comme mon grand frère, là, qui avait 13 ans, parce que c'est mon grand frère, j'avais 9 ans, moi. Il est mort d'une balle à la tête. Le Leroy, là. Raymond Leroy, il s'appelait. Il a été une semaine, il a même pas été en tôle. Parce qu'il est sorti de prison. Il a même pas été en prison, il a buté mon frère d'une balle dans la tête. Ben moi, aujourd'hui, j'annonce la couleur à tous ceux qui regardent ma vidéo. À tous ceux de la Meuse ou de la Moselle ou n'importe où. En France ou même en Algérie. Celui-là, qu'à partir de maintenant, il vient, il me touche, je connais plus de loi, moi. Moi, je la connais plus, la loi. Moi, la loi qui me défend pas et qui laisse des gens me tabasser et qui me dit que c'est vous la fautif et qu'on voit que dans chez vos forces de l'ordre, il y a de la corruption, hein, et qu'aujourd'hui, on nous prend pour des cons. On s'amuse encore avec mon téléphone fixe de la maison parce que, et mon portable, parce que de toute façon, on sait très bien déjà que mon portable, quand les forces de l'ordre, ils ont pris mon portable en 2015, hein, ils avaient mon numéro. On sait très bien que de toute façon, quand vous faites un dépôt de plainte, ils ont votre numéro. Quand vous écrivez dans les ministères, ils ont votre numéro. Tout le monde a mon numéro, moi. Tout le monde. Alors, vous pouvez jouer avec mon téléphone, vous pouvez jouer avec ma ligne téléphonique, vous pouvez jouer avec mon internet, je vous emmerde tous. Moi, quand j'entends ma mère dire « ton frère, il a dit ça », mon frère, il est ce qu'il est. Si mon frère, il a peur aujourd'hui, eh ben, je suis désolée, moi, je dis à mon frère, comme je dis à tout le monde, parce que je sais que mon frère va regarder la vidéo sur YouTube, je dis à mon frère, écoute, t'as toujours eu peur. T'as toujours eu peur dans ta vie. Tu nous as toujours foutu les boules en nous en fait attention. Hey, enfant, je me fais agresser par des musulmans arqués. En grandissant, je me fais agresser par encore une fois à 26 ans, pour encore un musulman arqué. Ensuite, je me fais tabasser, poignet défoncé par un catholique qui n'a même pas été en tôle, qui n'a même pas été jugé. Ensuite, je me fais défoncer par des forces de l'ordre qui n'ont même pas été en prison, c'est moi qui ai été en prison. Et toi, tu me dis, Nadia, fais attention à toi. Mais je suis passé par des étapes, mon frère, que tu n'es même pas au courant. Aujourd'hui, de quoi j'ai peur? Il y en a qui vont me dire, ah ben tu crois pas en Dieu. Pourquoi Dieu m'a défendu, moi? Pourquoi Dieu les a laissés me violer à l'âge de 3 ans? Pourquoi Dieu les a laissés me violer à 26 ans? Pourquoi Dieu les a laissés me tabasser, me casser le poignet? Pourquoi Dieu les a laissés m'abîmer la jambe? Hein, vous les catholiques et les musulmans qui croyaient en Dieu? Pourquoi il m'est arrivé tout ça, moi? Pourquoi la justice m'a pris mes gosses, les a donnés à l'homme qui m'a tabassé, qui m'a laissé dormir enceinte par terre? Hein? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça, ça m'est arrivé? Pourquoi aujourd'hui on ouvre mon courrier encore dans mes... Pourtant, ma boîte à lettres, elle est sécurisée. Pourquoi mon courrier qui arrive, on le lit? Pourquoi on m'harcèle? Pourquoi on essaie de me faire passer pour une tarée? Je suis pas. Pourquoi dans les bureaux administratifs, on essaie de me faire passer aussi pour une con et une tarée? Pourquoi tout ça? Pourquoi je dérange? Parce que j'ai la grande gueule, mais je l'aurai toute ma vie, ma grande gueule. Je l'ai eu enfant dans les écoles. J'ai grandi, je l'aurai toujours. Vous ne pourrez pas changer mon caractère. Je suis né comme ça. Quand quelqu'un me fait du mal, je lâche pas l'affaire.
On peut dire que je suis psychorigide, on peut dire que je suis insolente, on peut dire tout ce qu'on veut sur moi. Je m'en fous. Je ne suis pas plus insolente qu'une avocate qui se permet de me manquer de respect parce qu'elle me dit que selon eux, c'est normal. Ouais. C'est une femme comme moi. Elle sait que son client, c'est un salopard, mais par tous les moyens, elle défend son client et elle insulte la femme qui est en face d'elle. Parce qu'elle, elle n'a jamais mis au monde des gosses, peut-être. Mais c'est normal. Aujourd'hui, la justice, elle se permet sous prétexte que c'est la justice, vous insulter. Quand je vois qu'une juge, elle écrit « Je vous souhaite meilleure fortune », et que nous, quand on passe devant eux, on n'a pas le droit d'ouvrir la bouche, ça, je m'adresse à Moretti, là. C'est lui le ministère de la Justice, non? Et à M. Macron. Hein? Et à l'autre autorité, là, le Conseil supérieur de la magistrature. Hein? Quand on passe devant vos tribunaux qui nous manquent de respect, nous, on leur doit le respect, nous. Non, mais c'est une blague. Hein? Vous écrivez des conneries sur des jugements de divorce. Vous venez ouvrir votre bouche. Vous nous insultez, vous nous manquez de respect. Et vous nous dites que vous avez des droits plus que nous, le petit citoyen. Non. Moi, je suis désolée de vous le dire. Moi, je suis née en France. La Constitution française, je la connais. J'ai fréquenté le monde politique et je vous emmerde tous. Ceux qui m'aiment pas parce que j'ai toujours revendiqué que j'étais pour Chirac, je vous emmerde tous. D'accord? Et demain, comme je le dis ouvertement, demain, si Édouard Philippe se présente comme président de la République, je l'annonce la couleur. Je voterai pour lui. Parce que j'adore son caractère. Voilà. C'est tout. Moi, je vote pas pour un couillon. Moi, je vote parce que la personne, elle a du caractère. Et j'aime bien quand c'est des gens qui font face et qui disent ce qu'ils pensent. Moi, je vote pas pour le minable, là, qui arrive derrière et qui n'a pas la grande gueule. Moi, je préfère ceux qui ont la grande gueule. Moi aussi, je t'aime bien, ma chérie. Alors, mesdames, je te fais un petit message, ma chérie. Mesdames, je vous le dis clairement, une personne qui vous manque de respect, n'ayez pas de respect pour la personne-là. Qu'elle fasse partie de la plus haute autorité qui existe sur cette terre. Si elle n'a pas de respect pour vous, bon, je vais vous dire clairement, hein, moi je vais vous dire honnêtement, hein, quand je vais au tribunal, je les observe, je dis rien. Parce que mon avocat, il me dit taisez-vous. Mais j'ai déjà avisé là. J'ai déjà avisé mes avocats là. Que tous ceux que j'ai eus. Surtout que il y en a un là que j'aime bien. Je l'emmerde tout le temps. Je lui dis que c'est mon thérapeute. Il en a marre que je l'appelle. Mais c'est pas grave, il me répond toujours, le pauvre. Je vous donnerai pas son nom parce que je veux pas que après vous le fassiez chier. Mais bon, sachez une chose. Moi, quand je vais au tribunal maintenant, je l'ai juré, depuis la dernière fois de la Meuse, qu'elle m'a manqué de respect, avec l'autre avocate là. J'ai dit cette fois-ci, mais je suis sûre qu'ils regardent mes vidéos, parce que je sais qu'ils regardent mes YouTube. Mais elles savent déjà, De toute façon, je l'ai dit dans mes courriers, quand j'ai écrit au Conseil supérieur de la magistrature, je leur ai dit ce que je pensais, que toute personne a le droit à des erreurs. Je ne juge pas ce qu'ils ont fait. Ils ont le droit de faire des bêtises, ils ont le droit de faire des erreurs. Mais cette fois-ci, une seule ou un magistrat ou une magistrate ose me manquer de respect en me disant « Taisez-vous ». Je lui sors mon venin, même si elle me dit « Vous avez manqué de respect, vous nous avez manqué de respect ».
Ben, je lui dis, ben, si je t'ai manqué de respect, tu sais quoi? Je vais parler comme on m'a dit, là. Parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas de me dire que, soi-disant, que j'ai vécu dans les banlieues, et je fréquente les banlieues, et je suis une racaille. Ben, je vais lui dire, vu que je suis une racaille, ben, fous-moi en tôle. Je vous avance déjà la couleur. Préparez-vous, vous, les magistrats. Je vous annonce la couleur. Le jour que j'arrive au tribunal pour vous demander de récupérer mes droits parentaux, que vous osez me dire encore un mot de travers, parce que moi, je vous manque pas de respect quand je viens vous voir, mais que vous me manquez de respect. Je vous promets une chose. Ce jour-là, vous me manquez de respect, je vous manquerai de respect, je vais vous remettre en place. Et qu'après, si vous voulez me dire, madame, insulte un magistrat, vous allez en tôle, je vous dis avec plaisir. Mais évitez de me mettre à mesqueleux, hein, ça sert à rien. J'ai foutu mon bordel. D'accord? Ou peut-être que vous avez l'intention de me faire quoi, là? De me faire visiter tous vos prisons de France pour que je vous fasse un rapport? Pour savoir ce qui se passe dans vos prisons? Parce que vous-même, vous n'êtes pas capable, vous les ministres de mon cul, là, ou les députés et sénateurs qui fraudent, d'aller vous-même dans la tôle pour savoir ce qui se passe? Ou vous faites passer pour des malades? Alors, je vous l'annonce, la couleur. Manquez-moi de respect, vous les magistrats, encore une seule fois. Et vous allez voir le venin que je vais vous sortir. Vous n'êtes pas prêts? Et j'espère qu'il y aura la greffière qui notera bien les mots pour mots ce que j'aurai à dire. Mot pour mot qu'elle répétera. Et je me ferai un plaisir. Et j'en ai rien à foutre que ma famille me dit, mais tu te rends compte ce que tu vas faire? Moi, manque de respect, plus jamais. À 51 ans, vous m'avez pourri la vie depuis que j'ai demandé le divorce en 2012. Et vous me sortez vos textes de loi de merde aujourd'hui? Vous incitez les gens, soi-disant, faites ceci, faites cela, et vous-même, vous la respectez pas? Moi, plus personne ne me manquera de respect. Plus personne. Je vous le dis d'avance. Et vous pouvez écrire hein, que je suis taré pour écrire tout ce que vous voulez par vos psys de mon cul, là. Parce que les plus tarés, vous savez quoi, c'est vos psys. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, pour ceux qui viennent m'insulter parce que je fête Noël, je reviens à l'histoire de Noël, je vous emmerde. J'emmerde tous les catholiques de France qui ne supportent pas que je fête Noël, et surtout les forces de l'ordre de mon cul, là. Hein? Je leur précise, les fachos, là. Hein? Et tous les musulmans de France qui m'aiment pas parce que je fête Noël. Je vous emmerde tous. Et je terminerai par, voilà, bien profond, je vous la mets. Catholiques ou musulmans qui ne supportent pas que je fête Noël. Depuis ma naissance, j'ai grandi en France. Je suis né en France. Et je fête Noël. Et je fête la religion musulmane. Et je fête les religions que je connais. Et je vous emmerde tous. Sur ce, bonne journée.